Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre album Vitrine Vintage Librairie. Alors je vous rappelle donc que c'est en partenariat avec la boutique Brico et Scrap que vous avez droit à 10% de remise sur toute la collection Vintage Librairie jusqu'à la fin, jusqu'à une semaine après la fin du projet. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui même, ça a déjà commencé. Donc après une semaine après la dernière vidéo. Donc quand on s'était quitté la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait remplir toutes ces petites cases. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai même rajouté une ici. Donc j'ai mesuré indirectement l'espace que j'avais entre les deux pour pouvoir insérer celle-ci pour que ça encadre bien ma petite étiquette. Vous savez, avec la petite souris. Je trouvais que voilà, cette étiquette, je voulais à tout prix la mettre, mais je trouve que c'est mieux quand c'est enfermé comme ceci. Donc voilà, je ne suis pas une pro des miniatures, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, on m'a expliqué comment fallait faire du cartonnage. C'est vrai que j'ai fait moi à ma façon, comme je croyais que voilà que c'était, mais voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas très bien compris comment fallait installer ces petites choses, hein, notamment pour les débutantes, j'ai mis tout simplement de l'acétate. Donc c'est du papier transparent comme ceci. Donc ça vient de la boutique Brico et Scrap. Je me suis fait une petite bande. Alors là, ça va bien se voir sur celle-ci. Je vais pouvoir même vous la déplier. Vous voyez, j'ai fait une petite bande comme ceci, pliée en deux. J'ai mis du scotch sur les deux côtés et comme ça me fait cette petite lanterne ici. Là, j'ai fait pareil avec le dragon. Alors, je ne sais pas si vous allez... Oui, si là, vous la voyez aussi. J'essaye de vous la montrer. Là, je l'ai pliée en trois pour que ça fasse vraiment bien ressortir. J'en ai mis une ici et une ici. Ici, on en a une sur le côté, là, pour la petite fiole ici. Voilà. Là, j'ai mis juste du scotch 3D. Là, il y a aussi de l'acétate sous le petit coffre-fort. Ici, on en a pour le petit livre ici, j'en ai mis. Voilà, donc en fait j'ai récupéré ce que j'avais donc de la collection, hein. J'ai découpé des petits die cuts, les petits die cuts qui étaient déjà prédécoupés, dans le bloc 20-20, dans le bloc 30-30, et j'ai rajouté donc les deux petites fioles, hein. J'ai mis des petites paillettes dedans. Alors les fioles, je les ai collées à la colle chaude, et j'ai collé également des petites perles comme ceci. Celle-ci, ça venait de chez Action d'un kit bracelet. Ça, c'était ce que j'avais moi dans mes choses à moi. Ici, la petite clé, ça vient aussi de la boutique Brico et Scrap. C'est quand on a fait le projet à Lady Vagabond Aviator. Dernièrement, le Junk Journal, voilà, il y avait des petites clés, donc il m'en restait. Ici, c'est une petite tête de mort que ma copinette Didi Scrap Création m'avait envoyée. Et je trouvais qu'elle allait bien avec le thème. Donc là, vous voyez, j'ai mis des livres, la serrure. On a toujours hein, le papier de riz derrière. Ici, j'ai mis de la dentelle. Donc, c'est de la dentelle de chez Action. Celle-ci aussi. Là, celle-ci aussi. Là, c'est des petits morceaux de rideau que j'utilise souvent quand je fais mes choses vintage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a de la cisale. Vous voyez? Ça, je l'ai collé aussi à la colle chaude. J'ai mis la petite montre ici que je trouve très bien. Ici, j'ai fait en 3D plusieurs superpositions. J'ai mis le petit livre qui s'envole ici, le die cut, et là, le die cut on dirait presque Merlin, hein, avec la boule de cristal. Je trouve que ça fait trop joli. Et ici, la petite casserole avec la louche, ce sont tout simplement des Playmobil. Voilà, j'ai des Playmobil de mes enfants et du coup, je trouvais que ça allait bien là, pour le thème. J'avais découpé une petite souris aussi de la collection que je suis venue coller ici. Là, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis du sparkle. Donc, c'est le crayon à paillettes comme ceci. Donc, c'est le Spectrum Sparkle qu'on trouve aussi sur la boutique Brico et Scrap. Ça fait, je vous mettrai le lien vers le stylo si Tony le vend toujours, mais normalement je pense que oui. Et vous voyez, ça fait des paillettes quand on bouge comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Je pense que oui, donc j'en ai mis sur la petite lanterne, enfin la petite loupe. J'en ai mis dans la lune ici aussi, là. J'en ai mis sur l'œuf, ici. Donc voilà, déjà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'espèce de cristal là. Enfin voilà, ma vitrine pour l'instant est comme ça. Je pense que je ne ferai rien de plus, hein. J'ai déjà fait pas mal. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'album qui va se présenter ici. Donc quand on ouvrira, ici, on aura l'album. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, tous les centimètres, je suis venue tracer déjà, je vais vous montrer. Je suis venue mettre ma règle au pli ici. Et tous les centimètres, je suis venue tracer un trait. Donc là, je ne sais pas comment je vais coller mes pages.
Mais en comptant bien, normalement j'ai 6 pages. Donc moi je comptais en faire que 5, mais finalement j'en aurai 6. Là j'ai mon petit système de fermeture, donc je vais venir mettre la première page ici. Mais ça on verra juste après, quand on aura collé, quand on viendra coller notre première page justement. Donc voilà, mais je trouve que ça fait vraiment un joli projet comme ça, bien structuré et bien sur le thème donc de la magie. Alors pour commencer, il va vous falloir, je reprends mes petites notes pour les avoir sous les yeux. Pour la page 1, donc, il va vous falloir une feuille qui mesure. Alors ça, c'est le cardstock Florence, voilà, le cardstock paper 216 grammes en craft dark, en 30-30. Voilà, il va vous falloir une feuille de 17,5 par 26. Ce que je vais faire, je vais peut-être baisser un petit peu là. Alors, on va baisser un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, hop. Là, je pense que c'est bon. Vous allez venir faire un premier pli à 1 cm, un second à 0,5 comme d'habitude. Dans les 17,5. Comme d'habitude, je vous écris toutes les dimensions en description, comme ça vous pourrez bien regarder. Et là, je suis venue mettre du scotch double face. Donc de la boutique Brico et Scrap aussi. Vous savez, moi j'utilise que ce tape. Enfin oui, ce scotch double face, le score tape. Je le trouve vraiment bien. Donc là, je suis venue l'encoller ici. Et notre page, en fait, elle va s'ouvrir comme ceci, puisqu'on aura la tranche de ce côté-là. Mon album va s'ouvrir en sens inverse, donc des autres albums normaux, on va dire. Voilà. Ensuite, on va venir faire un premier rabat, que voici. Donc, ce rabat mesure 17 par 20,6. Et vous allez venir faire dans les 17 un pli à 1 cm. Et celui-ci, on va venir le coller ici. On va venir le coller, je pense, tout en bas. Ouais, parce que sinon on peut le centrer. Je sais pas trop, là j'ai pas trop regardé. Tout en bas, ça me semble pas mal. Ouais, on va venir le mettre tout en bas. Donc ça, on va venir le faire tout de suite. Hop. Donc là, il y a vos 0,5 et votre 1 cm. Donc vous faites attention quand vous venez coller. Et là, vous vous mettez tout en bas ici. On vient se caler là. Et là, on vient se caler aussi où il y a le 0,5. Faites attention, comme je vous dis. Voilà. Hop. On met notre premier rabat ici. Donc qui va s'ouvrir comme ceci, je vous le rappelle. Voilà. Ensuite, on va venir faire deux autres rabats. Un en haut et un en bas. Et donc ces rabats mesurent, le premier il mesure 14,5 par 16. Dans les 14,5 vous allez faire un pli à 1 cm. Et l'autre il mesure 13,5 par 16. Donc 13,5 par 16. Et là aussi dans les 13,5 vous allez faire un pli à 1 cm. Donc il y en a un plus gros que l'autre. Je vais faire probablement comme ça. Je regarde par rapport à ma déco que j'ai prévu. J'ai prévu de mettre ça là. Oui, je vais faire comme ça. Soit ça, je le mets au-dessus. Je vais venir voir. Donc le plus grand, celui qui mesure 14,5, on va venir le mettre au-dessus ici. Donc là, je retourne ce que je viens de poser. Et je viens mettre mon rabat ici. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous mes papiers, même mes papiers craft, avec la vintage photo. Voilà, pour vieillir. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien cet aspect vieilli. J'aurais pu prendre aussi l'encre Stamperia. Là, il faut juste que je regarde si ça ferme. Oui. Hop. Et là, on vient mettre notre rabat. Et là, on vient mettre le second rabat en bas, ici. Donc là, pour la première page, il y aura beaucoup de rabats. Et l'autre côté, le verso, ça sera plus simple. Je vous le dis déjà pour les débutantes. Si je vous ai déjà un peu perdu.
Donc là, faites bien attention. Faut pas que ça gêne à la fermeture. Hop. Si ça gêne, vous enlevez 2-3, 1 ou 2 mm pour pouvoir fermer ici. Donc voilà comment ça va se présenter. Ensuite ici, on va venir faire une petite pochette. Alors j'ai fait ce système de pochette parce que j'ai déjà des petites chutes. Donc la pochette mesure 6,5 par 26. Et ça, je vais venir le coller ici. À l'intérieur, ici. Là, c'est pareil. Je vais m'assurer que ça ferme bien. Je vais venir couper un tout petit peu. Je préfère recouper et puis être tranquille. Bon, je vais venir recouper ici. Pas beaucoup. Un petit millimètre. Voilà. Donc là, la petite pochette, je vais venir la coller ici. On va le faire tout de suite. Coller sur 3 côtés. Donc pochette 6,5 par 26. Pareil, moi je colle mes rabats au double face. Mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Hein. Faites avec ce que vous prenez habituellement. Ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi, vous voyez, je marche souvent au double face. Je sais pas, je me sens plus à l'aise moi avec le double face. Donc voilà. Ensuite, pour ça c'est bon. Et là, on va venir placer. Donc moi, je vais venir placer des aimants. Mais pour celles qui n'auraient pas d'aimants, vous pourrez placer soit des petites flippettes, ou soit ce velcro là de chez Action, hein, que j'utilise souvent dans mes albums. C'est faisable aussi. Pas de souci là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en mettre un ici. Avec mon petit scotch. Pour fermer justement le rabat. Donc pareil, les aimants, je les ai sur la boutique Brico et Scrap. J'en avais pas commandé pour ce projet. Alors là, on va être presque au milieu, heureusement. Et du coup ici, ils sont là. Je vais en mettre un là. Je sais pas, j'aurais peut-être pu le mettre à l'intérieur ici. En fait. Pas grave, on va faire comme ça. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin d'en utiliser plus. Je pense que comme ça va bien fermer. Peut-être à la rigueur, en remettre un là. Je vais voir quand je vais coller mes papiers. Donc là, on va coller nos papiers. Alors pour ça, moi, j'ai pris beaucoup de chutes dans ce que j'avais fait pour la couverture. Donc j'avais ces papiers-ci. J'avais utilisé ce papier-là à l'intérieur. Je vais vous remontrer. J'avais utilisé le papier là, ici, pour la tranche. Et je crois que ça aussi, ça vient de là. Du bloc 30-30. Ce papier-ci, là. Je suis pas sûre à 100%. Du coup, je suis venue faire un petit morceau de 9,2 par 25,5 que je vais coller ici. Et un autre dans la même lignée de 6,1 par 25,5 que je vais venir coller ici. Et comme ça va nous faire notre petite pochette. Ici, on ne la verra pas. On va venir mettre des petites choses dedans. Donc, on va déjà coller ça.
j'ai enlevé, hop, ça. Voilà, on vient se coller ici. Donc faites attention à votre 0,5 hein, ici, toujours. Là, le 6,1 par 25,5. On vient bien le coller sur la pochette. Voilà, ça c'est impeccable. Ici, je suis venue découper deux petites étiquettes dans le bloc 30-30. Voilà, on va juste les placer comme ceci. Parce qu'au départ, je voulais faire des petits emplacements photos. Mais je me dis que comme ça, c'est pas mal. On va pouvoir écrire du journaling. On pourra mettre aussi des photos si on le souhaite. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et ensuite, ici, on va mettre donc des espaces photos. Alors, il vous faudra deux espaces photos de 10 par 15. Le 10 par 15, c'est pour mettre ici. Et je crois que, comme d'habitude, je vais me faire avoir avec mon... Non, ça va aller. Avec mon aimant, j'allais dire. Il vous faudra également une toute petite bande, ici, de 0,7 par 20,3. En fait, c'est pour mettre ici. Parce que 10 par 15, ça n'allait pas jusqu'au bout. Et je trouve que ça fait joli comme ça. Donc ça, c'est pareil. C'était une chute de papier que j'avais. Donc ça, je vais le coller comme ça. Ensuite, il vous faudra deux petites photos, enfin deux espaces photos de 10 par 12. Donc je vous rappelle que c'est dans le papier Florence comme ceci de Vassen Créative du coloris River. Donc, de toute façon, tout est en description hein, pour les liens vers tous les papiers. Donc ça vient se mettre ici. On va en mettre une de ce côté-là, une de l'autre côté. Faire comme ceci. Ici, on va prendre deux petites bandes comme ceci. Alors les petites bandes, elles mesurent 5,3 par 12 de haut. Donc il y en a une que je vais mettre. Il y en a une que je vais mettre comme ceci. Et l'autre que je vais mettre à l'inverse. Alors celle avec les petits livres, je vais les mettre. On va faire comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. Et celle-ci, comme ça. Voilà les emplacements photos. Ici, là, on va mettre, ça je vais venir coller. On va mettre une grosse carte, comme ceci, et un emplacement photo. Donc de 13 par 15,5, sauf que là, du coup, 15,5 dans le sens de la largeur, en fait, on garde bien le bord blanc ici. Même s'il est plus gros d'un côté que de l'autre, c'est pas grave. C'est dans le grand bloc 30-30. Et là, du coup, on fait ça deux fois, 13 par 15,5. Et on va venir se faire un petit emplacement photo sur le rabat du haut ici. Alors, soit on met ça à l'intérieur, le bookshop à l'extérieur. Sauf que quand je vais fermer ici, moi, j'aurais bien voulu mettre finalement l'espace bleu ici. Et je pense, hein, je vais voir parce que quand je ferme ici, bon, on va faire attention de ne pas tout casser. Il y avait cette magnifique porte dans le bloc 20-20 que je trouvais super. Donc ça, je l'ai découpé à, je n'ai pas marqué, 15,5, 15,6 par la hauteur du papier, donc 20,3. Et ça, je vais venir le coller ici. Et voilà, je voulais voir comment ça faisait par rapport à là. Donc, je trouve que c'est mieux de laisser ça bleu comme ça. Ça fait une invitation à ouvrir. Et j'ai fait également une petite étiquette comme ceci. Donc, toujours dans le bloc 30-30, le mot album. Je suis venue le mater sur du papier bleu. Là, j'ai laissé un plus gros écart ici que là. Et je suis venue le remater sur du papier craft. Et ça, je vais le mettre soit ici, en haut. Je vais voir, soit sur le côté. Comme ça, ça fera une unité sur notre page. Donc voilà, je vais coller tout ça. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc finalement, j'ai laissé le bookshop ici, parce que je trouve que c'est pas mal. Ça fait les livres, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ici, j'ai mis le mot album, parce que voilà, je trouve qu'au milieu centré comme ça, c'est pas mal. Et du coup, quand on ouvre, parce
que du coup, là, je voulais mettre voilà, le bleu, ça faisait trop de bleu d'un coup. Là, ça casse un peu. Donc ici, on a 2 espaces photos. Ici, on en a un troisième. 4 ici. 5 ici. Et là, on pourra en remettre aussi si on souhaite. Hein. Par exemple, on peut très bien faire un petit livret par la suite qu'on viendra glisser aussi ici. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je viendrai faire. Je vais réfléchir à ça. Donc voilà ce que ça donne pour là. Et de l'autre côté, du coup, je suis venue remettre un petit aimant pour que ça aimante bien ici. Parce qu'avec l'épaisseur du papier. Et là, on va venir mettre 2 petits emplacements photos. Alors là, celle-là, ça va être très simple. En 2 temps 3 mouvements, c'est fini. De 10 par 15,7. On va en mettre un ici, un ici. Là, j'ai trouvé une petite bande de papier. Donc pareil, toujours le même papier que j'ai mis à l'intérieur de ma tranche. Là-bas, donc qui mesure. Du coup, comme c'était une chute, j'ai même pas mesuré. J'ai vu que ça allait pile poil. Donc de 5 par 15,7, c'est ça. On va venir mettre ici, au milieu. Comme ça va casser un peu. Et là, on va installer un petit die cut en 3D au milieu ici, sans coller le dessus, sans coller le dessous. Comme ça, on pourra mettre notre photo. Et voilà, ça sera terminé pour ce côté-là. Donc vous voyez, ça va être très très simple. 2 temps 3 mouvements, ça va être fini. Donc là, je viens coller tout ça. Voilà, donc là, je suis venue mettre du scotch 3D comme ceci. Donc si vous n'avez pas, vous prenez un petit morceau de carton, même de céréales ou peu importe, quelque chose d'épais, et vous venez le coller derrière votre petit die cut choisi. Donc moi, j'ai choisi celui-ci avec, avec le hibou, la chouette, sur des petits livres. Et je vais le mettre donc à cheval ici pour pouvoir glisser les photos en bas et en haut. Voilà, comme ceci. Et si on a une petite photo, par exemple, je vous montre, c'est pas ça, mais voilà, si on a une photo, on va pouvoir le mettre, bien coller notre photo ici et coller notre photo là. Ça va pas nous gêner pour la suite, donc, voilà, du remplissage de l'album. Donc là, on va venir coller sur notre structure. On rouvre le tout. Là, je vais me mettre comme ça. Et là, je vais venir coller ma première page. Donc, je vous rappelle qu'il va s'ouvrir comme ça. On vient la coller ici à 1 cm. Par contre, là, c'est vrai qu'en hauteur, il va falloir regarder pour se mettre à cheval entre les deux. Donc, j'ai envie de dire qu'on va faire comme ça. On va faire comme ceci. Si je me mets comme ça, à vue d'œil, je laisse 0,5 en haut et à peu près 0,5 en bas. Et sur mon premier trait, je viens coller ma première page. Donc voilà, le tuto de la première page est terminé. Donc vous voyez, j'ai fait un peu plus simple de ce côté-là. Mais parce qu'à chaque fois, vous allez voir, on va remplir l'album et ça va prendre de l'importance. Enfin, ça va prendre du volume. Donc du coup, faut quand même faire attention. Parce que là, on n'a pas droit à l'erreur vu que notre tranche, elle est de ce côté-là. C'est vrai que... Donc voilà, voilà pour là. Alors on a 2 espaces photos, 3, 4. Ici, on va pouvoir en remettre aussi. Je vais peut-être certainement mettre un livret, je vais voir. 4, 5. Voilà, et ici, 6, 7. Pour la première page, on a déjà 7 photos, donc ce qui est plutôt pas mal. Et vous voyez, on va pouvoir vraiment... Enfin, ça va faire vraiment un super album une fois que ça sera terminé. Ici, on met donc notre petit loquet. Et voilà, donc déjà, vous voyez déjà toute la place que ça prend ici. Donc, quand on aura toutes nos pages, vous allez voir, ça va être génial. Voilà, bah, j'espère que ce tuto de la page 1 recto verso vous aura plu. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je pense notamment aux débutants, débutantes. Si vous avez la moindre de questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Normalement, je ne vais pas si vite. Hein, enfin, comme vous avez toutes les mesures en barre de description, voilà, c'est facile d'y revenir, vous déroulez et vous aurez toutes les informations nécessaires pour découper tranquillement toutes vos pages et tous vos espaces photos. Voilà, bah écoutez, quoi dire, je suis vraiment super contente de cet album vitrine, franchement,
Voilà, je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Donc on va continuer sur la même lancée. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.